Safran, je suis quand même conscient de ce que c'est. C'est un mythe de l'automobile français. C'est très compliqué comme voiture sur énormément de points. Mais je pars quand même du principe que c'est parmi les voitures que là j'ai sous les yeux, c'est celle qui doit être protégée, on va dire. Protégée parce que j'ai déjà la chance, parce que c'est une chance, d'avoir un très bel exemplaire. Autant le préserver au maximum et qui continue à être dans cet état-là. Dans cet état-là, tu vois. Ça n'est même pas une question de prix finalement, puisque les cotes des Safran dans ces états-là, on est entre 25 et 35 000 euros, tu vois. Évidemment, c'est une cote qui est, il y a même limite, il y a pas de cote, parce qu'aujourd'hui, te lancer pour acheter une voiture en te disant de toutes les manières, si je casse un truc, je pourrai jamais le refaire parce qu'il y a plus de pièces. Il y en a pas beaucoup qui vont se lancer dans le challenge. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu te retrouves un peu baisé parce que tu te dis, d'un côté, c'est une voiture qui doit vivre et rouler pour exister, tu vois. Mais d'un autre côté, tu te dis, si je la roule de trop, si elle existe de trop, si je pète un truc, ça va être la croix et la bannière. Tu vois ce que je veux dire? Pour retrouver une pièce, c'est pas ouf, tu vois ce que je veux dire comme sensation, c'est très bizarre comme sensation. Et c'est vrai que les quelques propriétaires, déjà il n'y en a pas beaucoup, de Safran biturbo en France, avec lesquels j'ai pu discuter, on est dans cette espèce de peur perpétuelle, dans le sens où on sait ce qu'on a comme voiture, on a tous envie de les conduire, on a tous envie de profiter de la voiture, mais en fait on a tous peur de la voiture, tu vois. Alors c'est vrai, bien évidemment, aujourd'hui il y a quelques propriétaires qui ont des stocks de fous avec des moteurs neufs, des boîtes de vitesse neuves, plein de pièces. Il y en a même qui ont plusieurs Safran biturbo, dont certaines qui sont donneuses de pièces, etc. Tu vois, parce que voilà. Mais même eux n'auront jamais la tranquillité de se dire, bon c'est pas très grave si demain je pète un truc, je vais sur internet, je tape la ref, on m'envoie la pièce en 3 jours. Non. Ça marche vraiment pas comme ça, tu vois. Finalement, c'est très compliqué. Moi, je comprends et je sais que c'est celle que je dois protéger, entre guillemets, le plus possible, tu vois. Maintenant, j'ai envie de te dire, évidemment que c'est pas la plus chère de mes caisses, c'est sûr, tu vois. N'importe quelle caisse qui est posée ici, à part la R21 qui est en train de mourir sous la neige, qui est là, d'ailleurs, elle va très bien, regardez. On voit qu'elle est toute givrée. N'importe quelle caisse, même la Fiat, techniquement la Fiat quand elle est sortie et qu'elle était neuve coûtait plus cher que la Safran quand je l'ai achetée. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire que les autres voitures, elles sont là. Ils vont rien leur arriver. Tu vois, demain le Classe G, je casse un truc dessus, j'en ai rien à foutre, je vais chez Mercedes, je commande la pièce et basta. Le Range Rover pareil, la Fiat c'est pareil, la R21 d'ailleurs c'est pareil, il y a plein de pièces là-dessus, tu vois. Mais la Safran, il y en a pas. C'est une relation très étrange, c'est un ressenti qui est très étrange parce que finalement c'est vraiment c'est un cercle vicieux en fait cette voiture là, parce que c'est une quête perpétuelle. Je connais des gens qui vont avoir d'avance des boîtes de vitesse qui à la moindre on va dire à la moindre annonce qui tombe, ils vont se précipiter dessus. C'est des mecs qui sont en perpétuelle quête en fait d'avoir la pièce, d'avoir des stocks, c'est des mecs qui font ça en fait. Je les comprends, je les comprends. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est peut-être un peu trop, ça c'est vrai. C'est peut-être malheureusement un peu trop divisé et fermé comme monde. Divisé dans le sens où à la fin ça devient quasi à la tête du client quoi. T'as beau en avoir une, si le mec n'aime pas ta gueule, t'auras 0 pièce. Même si tu payes, tu vois, ça c'est dommage, tu vois. Tu peux par exemple avoir à l'instar des gens vraiment très 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 gentils qui sont dans ce monde-là, qui connaissent la voiture par cœur parce que ça a été leur rêve de gosse et puis finalement ils ont pu réaliser ce rêve et puis finalement ils ont pu continuer à c'est des mecs qui ont eu le flair au bon moment, qui ont réussi à racheter soit des stocks de pièces aux usines directement, soit partout en Europe, soit voilà. Puis c'est des mecs qui vont partager. Mais même si tu leur payes la pièce, ils vont se dire putain, ok, j'ai vendu la pièce, j'ai rendu service à quelqu'un, mais bon, c'est pas vraiment un service parce qu'il m'a payé. Mais d'un côté, moi, qu'est-ce que je fais maintenant si moi ça m'arrive?
Donc c'est très 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 étrange. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a des gens qui mourront avec leur stock de pièces sans jamais en avoir vendu aucune et sans même que eux n'aient eu des problèmes, tu vois. Parce que pour être tout à fait franc avec vous, pour ceux et celles qui ont absolument aucune connaissance de cette voiture-là, je vais vous faire un petit cours rapide, comme ça vous allez comprendre devant quoi on est. Et ensuite, je vais vous expliquer moi ce que j'ai dans la tête, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, je suis le genre de personne où je me dis, enfin, vous allez comprendre ce que je vais vous dire après, mais je vais vous expliquer un peu rapidement la voiture. Alors, il faut savoir que cette bagnole, d'ailleurs, on a changé les plaques aujourd'hui. J'ai mis mes belles plaques avec la belle typo. Beaucoup vont me dire, oui, mais mets les plaques noires parce que tu peux mettre les plaques noires dessus. Non, non, moi, je garde mes plaques comme ça, je préfère. Cette voiture, pour être simple, elle est sortie dans les années 90 pour, entre guillemets, concurrencer les marques allemandes. C'est vrai que Renault, dans son époque folle, s'est dit, tiens, il y a la M5, il y a la M3, il y a ci, il y a ça, il y a des espèces de grosses berlines qui marchent très fort. Pourquoi pas nous, tu vois? Et donc, ils ont pris la Safrane. Ensuite, ils l'ont envoyé chez 2 préparateurs allemands, chez Arge ou Arge, ça dépend comment vous voulez le prononcer à la française. Arge que vous connaissez pour BMW, par exemple. Et chez Imscher, un gros préparateur allemand aussi. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils lui ont foutu 4 belles jantes. Ensuite, ils lui ont foutu un gros bouclier avant. Ils lui ont foutu des petites jupes latérales ou bas de caisse, un petit béquet, un bouclier arrière, plus la sortie ovale comme ça sur le côté. Elle a le moteur, vous savez, c'est le moteur qu'ils avaient fait, le beau moteur V6 là qui équipait les Alpines. Et ils lui ont greffé 2 turbos, c'est pour ça qu'on l'appelle la Safrane biturbo. Elle a 268 bourrins, si je dis pas de conneries. C'est une voiture qui malheureusement est bridée en fait. Elle est bridée justement parce qu'on arrive au cœur du sujet. Elle est bridée à cause de la mauvaise boîte de vitesse qui est là. Donc c'est une boîte de vitesse manuelle 5 rapports. Et en fait finalement c'est pas la boîte qui est chiante, c'est la boîte de transfert parce qu'on appelle ça une quadra en fait. On appelle ça une 4 roues, c'est une 4 roues motrices. Et le vrai talon d'Achille sur cette voiture-là, en fait, c'est cette vilaine boîte de transfert, ou visco, tu peux appeler ça comme tu veux, qui va péter et ensuite qui va venir péter ta boîte, tu vois. C'est pour ça que la voiture était bridée d'origine, entre guillemets, tu vois. Parce que c'est très étrange, hein, mais ils ont jamais solutionné le problème. Ils ont laissé cette boîte nulle, en fait. Et finalement, déjà... la voiture coûtait plus de 400 000 euros, 400 000 francs, pardon, à l'époque. Donc 400 000 francs, t'étais en train de rivaliser avec tout ce qui était BMW, Mercedes, Jaguar et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, finalement, le mec qui achetait cette voiture-là, déjà, il l'a payé ce prix-là, donc pas n'importe qui pouvait acheter ça. Et puis les mecs qui pouvaient acheter ça, ils pouvaient acheter des BMW ou des Mercedes, qui faisaient très très bien le boulot, mieux que cette voiture. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il y en a eu que 800, une 800aine de produites. Alors il y a des chiffres officiels, des chiffres officieux, mais on va dire 800 pour l'histoire, quoi. Aujourd'hui, il y en a plus beaucoup qui roulent encore, et surtout dans cet état-là, tu vois. Mais en fait, chaque propriétaire a peur parce que déjà les pièces spécifiques à la biturbo, évidemment, ne sont absolument plus produites. Comme il y en a eu très peu, il y a eu très peu de pièces aussi de rechange qui ont été produites. Et aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour s'en procurer. Donc par exemple, un exemple vraiment très concret. Demain, je pète la boîte de vitesse, à part m'asseoir dans mon garage en me disant « Cool, j'ai 30 000 euros qui dorment dans mon garage », je vais pas aller loin, quoi. Donc voilà, c'est malheureusement une voiture qui a pas du tout été démocratisée. Alors... évidemment, à l'époque, ils disaient qu'ils allaient concurrencer les M5 et compagnie. C'est pas possible, parce que déjà un M5, pour avoir eu que ça soit le E39 ou que ça soit le E34, c'est des voitures qui marchaient beaucoup mieux que ça. Mais le problème, c'est très con, parce que en fait, t'as tellement peur d'accélérer avec pour ne pas casser un truc que tu te dis bon, finalement, je ne saurai limite jamais comment la voiture va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, finalement, tu commences à avoir une peur panique, tu vois. Donc c'est un peu dommage, hein. Tu vois.